Bonjour, c'est le bonjour du bonjour. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va, tranquille. Tu sais pourquoi on est là aujourd'hui? Pour notre épisode mensuel dans Cascade. Je suppose, hein, après peut-être que je me trompe. Non, c'est tout à fait ça, l'épisode mensuel. Eh bien, on va parler de ce que c'est que l'ambition. Ok. Pourquoi j'ai choisi ce sujet-là? Parce que dans mon cas, c'est une période où j'ai une bonne réflexion là-dessus, où justement, je sais comment je fonctionne. Et c'est une période où euh, transitoire, comme on dit, et où du coup, je remets ça en question et surtout, quelle ambition et pourquoi. Ouais. Et je me suis dit que ce serait intéressant qu'on le traite, nous deux. Et donc, comment ça va s'articuler? C'est forcément, maintenant qu'on a l'habitude de faire nos devoirs, donc ce que c'est que l'ambition, la définition. Et ensuite, les origines, qu'est-ce qui peut être mis en place. Et ensuite, les conséquences que ça peut avoir d'un point de vue positif comme négatif. Ok. Donc, dans un premier temps, toi, comment tu définirais l'ambition? Là, comme ça. Là, comme ça, de but en blanc, l'ambition, je dirais que c'est un trait de caractère qui toujours te pousse à toujours chercher plus haut, ce que tu n'as pas. Ou ce que tu n'as pas. Euh, j'ai envie de te dire oui et non, maintenant que j'ai vu comment c'est défini, mais toi, tu le mettrais dans le caractère. Ouais, moi je pense que c'est un trait de caractère. Ok. Comment c'est défini? Dis-moi. Moi, je pense que. euh, enfin, après, ça dépend des gens, mais t'as des gens qui naissent avec un trait de caractère où ils sont ambitieux. Après, aussi, ça se développe avec l'âge, la maturité et ton entourage et les inspirations que tu vois à droite à gauche. Mais je pense que c'est un trait de caractère, que ça peut être genre inné. Oui, inné. Si, c'est le principe Voilà. de quelque chose d'inné. Alors, comment ça se définit? Il y a trois définitions. La première, c'est vif désir de s'élever pour réaliser toutes les possibilités de sa nature. Ok. Ça rejoint un peu ce que j'ai dit. T'étais pas du tout à côté de la plaque, hein. Ouais. C'est juste la notion de caractère qui se différencie en gros. Je dis pas que des bêtises. Désir ardent de posséder quelque chose ou de réussir dans un domaine particulier. Donc ça, c'est la notion de vive aspiration ou désir profond. Et ensuite, plutôt la notion, l'expression ne pas avoir l'ambition de ou avoir l'ambition de, c'est avoir la prétention de réussir quelque chose. Moi, Un problème ou une énigme je ou te peu coupe, moi, importe. j'ai un problème avec le mot désir, parce que souvent, quand tu désires quelque chose, ça veut dire que tu n'en as pas besoin, tu vois, et que le désir, tellement, ça s'arrête jamais. Alors que parfois, je pense que l'ambition, à un moment donné, tu peux avoir tu peux atteindre un plafond. Alors que le désir, le propre du désir, c'est que tu n'as pas besoin, et que le désir, je pense que c'est illimité. Voilà. C'est pour ça que j'ai un petit problème avec le mot désir, mais après, je sais pas ce que tu en penses, mais voilà. Bon, à mon avis, on va avoir l'occasion d'en discuter. À mon avis. Mais la notion du fait que ce soit dans le caractère et donc inné, euh, oui et non. Parce que dans tous les cas, ouais, ça va faire comme d'hab, mais c'est donc une discussion que j'ai eue avec mon frère il y a pas longtemps et que ma mère a eue avec mon frère le plus aîné. Et c'est le fait que, évidemment, il y a un certain nombre de choses qui sont inscrites en nous et, et la manière dont on est aujourd'hui, ça vient forcément de quelque chose qui est même inscrit dans notre code génétique quelque part ou dans notre génome Oui. ou etc. Mais en fait, va pouvoir être inscrit par exemple en moi autant que dans mes frères. Simplement, en fonction de notre expérience de vie, ça va ou pas s'exprimer. Ça va s'exprimer d'une manière ou d'une autre, ou ça va s'exprimer pas du tout ou totalement en fonction de nous, nos expériences, comment on a, et même pas nos expériences, on peut avoir la même expérience, mais l'avoir vécue de deux manières Ouais. différentes par l'âge qu'on avait à ce moment-là. C'est pour ça que je te dis que c'est aussi un trait de caractère, parce que on n'a pas tous le même, euh, comment dire, la même réaction à des choses qui peuvent se passer dans la vie, etc. Ça, je te dis que pour moi, je suis un peu convaincu que l'ambition, c'est inné d'une part, et que c'est un trait de caractère.
et qui peut évoluer avec le temps, parce que tout le monde évolue et parfois on a des traits de caractère qui évoluent, qui changent au fur et à mesure du temps. Et comme l'ambition, tu peux ne pas l'avoir au début de ta vie ou une période de ta vie et ça peut changer, tu peux devenir quelqu'un d'ambitieux. Ok. Et donc, toi, comment tu verrais l'origine de l'ambition? En gros, est-ce que tu identifies différents facteurs? Ouais, euh, je pense qu'il y a la famille, euh, l'environnement où tu as grandi. Il y a soit le côté où tu as bien grandi, tout le monde a réussi à côté de toi dans ton entourage, donc tu veux, pareil, faire comme eux, voire même les dépasser. Tu vois, si autour de toi, tout le monde a réussi à un bon travail, enfin, bon travail, c'est relatif, mais quelqu'un, enfin, dans ta famille, tout le monde a réussi, toi aussi, tu veux réussir, tu vois. Ton ambition, c'est de faire aussi bien, voire mieux qu'eux. Donc, tu as d'une part ceux qui ont réussi, et tu as d'autre part, dans ta famille, personne n'a réussi. Et toi, tu te dis, bah, je veux être la personne de ma famille qui a réussi. Tu vois, ton ambition, c'est de euh, euh, surpasser ou d'être, entre guillemets, la locomotive de ta famille, cette personne-là qui a réussi. Donc, je pense que oui, l'ambition, l'origine même, et l'origine même de notre comportement et de qui nous sommes finalement, c'est la famille, l'entourage, et là où on a grandi et comment on a grandi. Ouais. Mais moi, je le tournais pas comme ça. Enfin, ça aussi, Ouais, ça va être forcément ce à quoi on se compare, qui va aussi définir notre ambition dans la vie. ouais, Et c'est la notion des plafonds de verre, etc., justement. Avec un, la reproduction, la notion de reproduction sociale, oui, avec le fait que ce soit plus compliqué pour, théoriquement, pour un fils d'ouvrier ou fille d'ouvrier que pour un fils ou fille de PDG de s'imaginer chef d'entreprise ou justement ouvrier totalement. dans l'autre sens. Et c'est cet aspect social-là. Mais c'était pas le sens de ma question là. Le sens de ma question là, c'était en gros, ton ambition. Est-ce que tu sais, toi, tu te définis comme ambitieux? Oui. Et dans ce cas-là, c'est quoi la motivation derrière ton ambition? Moi, Voilà, le mot derrière, c'est quelle est ta motivation, la motivation de ton ambition? moi c'est très simple, hein. Je suis ambitieux parce que l'un de mes buts dans la vie, c'est si je veux quelque chose, je réfléchis pas, je regarde pas le prix, je l'ai. Tu vois? Et c'est pas forcément quelque chose de cher, tu vois? Mais si je veux un truc, je l'ai. Si je veux partir en vacances, j'y vais. Tu vois? Si ma mère a besoin d'un truc, elle l'a. C'est juste ça. Et c'est pour ça que du coup, ça me force à travailler, enfin être bon à l'école, en tout cas assez bon pour avoir des bonnes notes et pour continuer mes études. Ensuite, trouver un travail assez bon ou assez bien rémunéré pour pouvoir subvenir à mes besoins. Et en fait, tout simplement, mon ambition est le résultat d'un besoin de sécurité que j'ai. Et sécurité, je parle pas forcément de crainte, tu vois, c'est plus financièrement et des besoins, on va dire, physiologiques et d'estime après que je souhaite assouvir. Du coup, pour toi, il y en a deux là. Oui. Il y a la partie argent et la partie, la sorte de gloire, entre guillemets, Oui, satisfaction, oui, la satisfaction, là, un peu la reconnaissance. la reconnaissance, Bah, la exactement, reconnaissance, reconnaissance. je pense, c'est une part d'ego, parce que je pense que je suis quelqu'un d'égotique, pour être totalement franc. Mais la sécurité financière, c'est bah, par rapport à là où j'ai grandi. Je touche du bois, bah, j'ai jamais manqué de rien, mais j'ai vu que parfois c'était un peu plus compliqué et j'ai pas envie que ça se reproduise, quoi. Ce qui se tient, et de toute façon, à mon avis, est-ce qu'on peut juger la motivation de quelqu'un? Non, Je pense pas non c'est plus, pas chacun. Toi, je pense que mais toi, t'es quelqu'un d'ambitieux, mais c'est différent de moi aussi, je suppose. D'où ça provient. ouais, encore une fois, on va dire que
Ça vient de toujours la même chose, mais c'était une discussion, un mariage de mon cousin. Et on discute avec lui, et lui, il parle de ce qu'il fait dans la vie et tout. Il nous demande ce qu'on fait et ce qu'on veut faire et notre ambition. Et c'est justement, en fait, c'est depuis ce temps-là que j'ai une réflexion sur la notion d'ambition et les motivations qu'il y a derrière. Et, euh, et toi, tu as dit reconnaissance, et en fait, c'est le mot qu'il avait dit à ce moment-là. Et là, j'avais noté gloire dans mon petit pense-bête. Et justement, moi, les différentes origines d'ambition que j'avais notées, c'était la gloire, le pouvoir, l'argent, la paix, être heureux. Chacun va avoir la sienne. Ouais. Et forcément, ouais, par ce qu'on a vécu et par juste notre personnalité, ce pourquoi on va être ambitieux va être différent. Et ce qui va définir le niveau d'ambition aussi, je pense. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, ça va donc être, et tu l'as dit tout à l'heure, la différence entre désir Ouais. et ambition. On veut ce dont on a manqué. Ouais. Souvent, c'est ce qu'on dit. Ouais. Il y a des gens qui vont avoir de l'ambition pour le respect et d'autres pour l'argent. Ouais. Et parfois, pour se moquer des uns ou des autres, on va dire, bah, tu veux ce dont tu as manqué. Ouais. Et est-ce que tu penses que c'est uniquement défini par ça? Je pense que oui. Enfin, je pense que oui. En tout cas, pour ma part, c'est sûr que c'est ça. Mais je pense que oui. Je pense que l'ambition vient de ce que tu n'as pas et donc de ce que tu veux. Je pense que tu es ambitieux parce que tu veux combler un manque, que ce soit inconscient ou de façon consciente, en fait. Mais du coup, toi-même, tu as parlé d'envie. Ouais. Donc, c'est un désir. Oui, c'est un désir. Non, oui et non. Oui et non. Encore une fois, pour moi, c'est un trait de caractère. C'est que tu nais ambitieux ou pas et tu le développes ensuite après. À mon avis, je me permets de te couper, hein. Vas-y, vas-y. À mon avis, ce qui va faire partie de ton caractère, ça va être ton abnégation ou la détermination à atteindre ce but et les moyens Ouais, que tu vas mettre en place, ouais, je suis d'accord. plutôt que la notion d'ambition. Tout le monde va avoir ses ambitions. Après, dans le caractère, et la partie caractère qui va rentrer en compte, c'est dans quelle mesure tu vas faire le nécessaire pour atteindre tes ambitions Ouais. et pour réaliser cette partie-là, Ouais, du coup, là, plutôt que l'ambition qui vient de ton caractère. Parce que l'ambition, justement, c'est par rapport à ton vécu plutôt. oui, mais tu as raison, du coup, l'ambition est corrélée à l'abnégation. Je suis d'accord avec toi sur ce point-là. Ensuite, quand tu parlais, ça me fait penser aussi que l'ambition est souvent synonyme de désir d'argent ou d'avoir de l'argent. Et moi, quand je me décris comme quelqu'un d'ambitieux, je parle pas forcément d'argent, tu vois. Mon but de la vie, c'est pas d'être riche. Des gens qui ambitionnent d'être millionnaires, milliardaires, d'avoir tant d'argent sur leur compte, et ils grandent bien leur face. Ils ont raison, enfin, ils ont pas tort, tu vois. Bah, c'est pas mon but. Mon ambition, c'est pas d'être riche, faut que ce soit. Et en plus, riche, c'est relatif, ça veut rien dire d'être riche. Mais moi, si tu veux, c'est pas une ambition, c'est peut-être un objectif, c'est d'être en paix. Je me couche, pas de problème. Je me lève, pas de problème. Tu vois, t'es en paix, soit tu te sens léger. C'est mon but. Et du coup, pour atteindre ce but-là, je pense que je dois avoir plusieurs steps dans ma vie. Et du coup, ces steps-là, je vais essayer de les atteindre grâce à peut-être plusieurs ambitions qui, je pense, vont m'amener à ça. Et l'argent, enfin, on fait partie, de toute façon. L'argent, dans tous les cas, c'est avec ça qu'on vit et ça fait partie du truc. Mais Ouais, comme tu as dit, ça va être souvent une ambition, ou en tout cas une ambition, à mon avis, pour le coup, on n'est personne pour juger et on ne peut pas savoir ce que les gens veulent vraiment. Mais parfois, les gens vont dire l'argent, mais ça va être souvent une première réponse assez superficielle ouais, à finalement une ambition ou un souhait plus profond, comme toi l'appelle. oui, Tu vois, toi, tu vas pouvoir dire, je vais pouvoir regarder. Tout à l'heure, tu as dit, je vais pouvoir acheter sans regarder le prix et sans me poser la question. ouais, Mais au final, c'est plus l'ambition profonde. C'est juste de savoir que demain, tu as un prélèvement sur ton compte, ton c'est loyer ça, part, tu c'est pas de ça, problème. c'est ça, Plutôt que juste pouvoir t'acheter ce que tu c'est veux. ça, Et tu l'avais nuancé en le disant, mais ouais.
Je pense que c'est pas inutile de le redire. C'est ça. Et, et moi, je vais faire le lien là avec le sport, justement, avec les motivations dans le sport et l'ambition qu'on peut avoir dans le sport. Parce que souvent, ça va être, en tout cas quand tu es jeune, l'ambition de réussir. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Quand tu es jeune, le sport, tu dois pas penser à réussir. Après, non, pardon. Ça veut dire Ça quoi dépend réussir? à quel âge. Oui, Et j'allais nuancer la ça veut notion dire de quoi réussir. réussir? Ça veut dire quoi réussir? Qu'est-ce que la Voilà. réussite? Merci de me laisser finir ma phrase. Alors déjà, il y a réussir. Dans un premier temps, c'était chacun à son niveau. Oui, Moi, je sais que de moi, mon vécu, par exemple, quand je dis réussir, c'est déjà au début, je faisais mes tournois, mes trucs. Parfois, c'était la période des sections d'assaut notamment. J'étais dans une matrix de haut où je voulais réussir, me dire, bah, moi, j'ai gagné le tournoi et des trucs comme ça. Déjà, pour moi, c'était ça la réussite. Être, et ça fait le lien avec ta question de tout à l'heure, qu'est-ce que moi, mon ambition? Je pense qu'il y a une notion de reconnaissance là-dedans. Parce que je voulais que on me dise, ouais, c'est bien, tu as réussi à faire ça. mmh, Donc, il y avait cette partie-là. Donc, en fonction de l'âge, la vision de l'ambition évolue, tu l'as dit, ouais. et c'est de la logique des choses. On prend en maturité, on prend en recul, recul ou pas d'ailleurs, mais on prend de l'expérience. Donc réussir, ça va évoluer dans le temps. Mais quand on dirait réussir dans le sport, notamment à l'adolescence, tu vas souvent te dire, ben, je vais aller au plus haut niveau possible. Ouais. Et tu vois quelles sont les conséquences de cette volonté de réussir, de cette volonté d'atteindre ton objectif, ton ambition. C'est compliqué. C'est compliqué parce que quand tu un jeune sportif avec un potentiel et tu as le niveau et tu pas très, très loin d'atteindre le haut niveau, c'est compliqué parce que tu dois faire des concessions, tu dois faire des choix, des sacrifices. Souvent, tu dois te séparer de ta famille pour aller dans un pôle, centre de formation. Heu, Tu te coupes un peu de la vraie vie parce que tu manges, tu penses à ton sport, tu t'entraînes, donc c'est compliqué et puis tu fais des sacrifices, à la fin, tu es même pas sûr d'atteindre ce niveau-là parce qu'une blessure peut vite arriver ou même si tu mets tout en œuvre pour que ça se passe bien, bah, tu as peut-être des gens plus forts que toi. Donc c'est compliqué. L'adolescence et le sport à l'adolescence, c'est compliqué parce que parfois tu peux tout mettre en œuvre et puis ne pas réussir et puis en fait, finalement, réussir, c'est quoi? Est-ce que réussir, c'est atteindre le haut niveau? Ou est-ce que réussir, c'est te donner à fond, mettre les moyens que tu as pour ce sport et puis après advienne que pourra? Mais les conséquences enfin, je trouve que de nos jours, enfin, dans les temps modernes, on met beaucoup trop de pression, on se met beaucoup trop de pression en tant que sportif à l'adolescence parce que, encore une fois, on a en ligne de mire, enfin, ça dépend des sports, mais en général, que le sport de haut niveau, ça rapporte de l'argent. Et que souvent, à l'adolescence, quand les gens te remarquent parce que tu as un bon niveau, que tu as du potentiel, tu as des vautours qui tournent autour de toi parce qu'en fait, à la fin, ils te voient comme un produit marketing, comme un produit tout court même, comme un Comme un produit produit financier. ouais, financier. Même les parents parfois. Donc c'est un peu compliqué et ça peut briser, une enfance, tu vois? C'est pas facile quand tu es adolescent de manger, faire du sport, boire sport tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est pas facile, c'est pas donné à tout le monde, c'est pas donné à tous les adolescents. Donc c'est quelque chose de très touchy et qui peut parfois, je veux pas dire briser des petites vies, mais qui peut avoir un impact, très, très lourd et je pense qu'on s'en rend pas compte. Pour moi, tu as soulevé un point très important, c'est le fait que justement, c'est quoi le plus important? Entre atteindre l'objectif ou mettre en place le nécessaire pour l'atteindre ou pas,
mais en tout cas, savoir réagir suite, aux résultats obtenus. Moi, si je donne mon avis là-dessus, ça va être justement mais ça, tu l'as pas tout de suite, c'est avec du recul, ça va être justement te dire: «J'ai fait le nécessaire» et sur le moment, avoir la maturité pour faire tout ce qui doit être fait et tout ce qui peut être fait. Mais ensuite, surtout, savoir tirer des leçons du résultat que tu as obtenu. Ouais. Souvent, tu apprends plus de leçons quand tu rates, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on sait, parce qu'on prend plus le temps d'introspection et d'analyse sur ce qui a été fait. Et donc, par rapport à ça, comment ça permet cet apprentissage-là que nous ou des proches à nous ont eu dans le sport, et bah, quelles conséquences ça a sur notre vie aujourd'hui? Et toi, par exemple, aujourd'hui, qu'est-ce que l'ambition que tu as pu avoir dans le sport, les résultats que tu as pu obtenir, je dis toi, tout comme les gens que tu as fréquentés, hein, Ouais. et de quelle manière ça t'aide aujourd'hui? Je vais prendre mon exemple. Moi, quand j'ai commencé le judo, j'avais aucune ambition. Je connaissais même pas le sport. Je comprenais pas pourquoi on met un peignoir blanc avec une ceinture blanche, que je comprenais pas pourquoi, tu vois? Je comprenais pas pourquoi je devais me rouler par terre, je comprenais pas pourquoi. Ensuite, au fur et à mesure de faire des cours quand on étant petit, j'ai appris à aimer ce sport et même jusqu'où à découvrir mon corps et à développer une certaine motricité de mon corps. Et pendant toute cette période-là, petit enfant jusqu'à aller, 12-13 ans, le judo, c'était qu'un loisir. Le judo, mon sport, c'était vraiment que du loisir. J'avais aucune ambition objectif d'être, judoka de haut niveau, tu vois? Certes, je faisais des compétitions, je voulais gagner parce que j'ai pas envie de perdre, mais mon ambition, c'était pas enfin, en tout cas, mon ambition à long terme, c'était pas d'être judoka professionnel. À court terme, c'est si j'avais une compétition, oui, le mieux, c'est de gagner, tu vois? Mais mis à part ça, je me suis pas dit: «Je vais être le nouveau Teddy Riner, je vais être un tel, je vais faire ma vie dans ça» et cetera. Donc c'est propre à chacun et ça me fait penser aussi à un article que j'ai vu récemment sur le sport, dans les pays scandinaves, plus particulièrement en Norvège, où en gros, jusqu'à 13 ans, heu, les compétitions sportives «n'existent pas» entre guillemets. Il y a pas de compétition nationale jusqu'à 13 ans. C'est déjà tu fais du compétition que dans les gens de ta région ou dans ton département. Tout le monde a une médaille, personne n'est noté. C'est vraiment eu cette notion de plaisir et de faire du sport, faire une activité physique. Parce qu'ils jugent que en dessous de 13 ans, tu es pas assez mature, tu as pas assez de recul et que même ça peut, trop te formater et tu as plus la notion de plaisir quand tu pratiques le sport. À partir de 13 ans et selon la volonté des parents et de l'enfant, tu peux entrer dans un cursus où là, vraiment, on peut, t'accompagner, faire le sport et potentiellement après avoir une bourse pour les études. Et pour revenir du coup à moi, je trouve que c'est important que l'ambition à long terme, en tout cas quand tu es petit, je pense de pas en avoir, de vraiment prendre du plaisir. Après certes, moi après quand j'ai commencé à avoir les 14-15-16 ans et cetera, dans l'adolescence, où je me suis rendu compte que ouais, je n'étais pas si mauvais que ça, j'avais des bons résultats, j'ai gagné des compétitions et cetera et qu'autour de moi, on me parlait: «Ouais, tu veux pas aller dans un pôle?» Bah, du coup, ça engage de quitter ton environnement, ta famille et cetera pour t'entraîner et cetera à H24. C'est là que tu te rends compte que le sport ou ce que tu faisais comme loisir ou comme plaisir, tu peux avoir une ambition à long terme qui peut t'apporter beaucoup plus que ce que tu ne le pensais. Et là, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, je pense qu'il faut bien d'être entouré pour prendre la bonne décision. Je veux revenir sur 2 choses. Hem, la première, sans s'éterniser dessus, c'est actuellement, il y a justement j'ai l'impression un effort qui est fait au niveau des fédérations en France, par rapport à ça. Moi, je te parle par rapport à mon rôle d'éducateur, et encore ça dépend des clubs et des éducateurs, mais en tout cas,
les fédés et districts mettent en place des médailles pour tout le monde à tous les tournois chez les petits au foot maintenant. Ok. Ce qui n'était pas fait tout le temps, en tout cas moi quand j'étais joueur. C'est bien ça. Donc c'est bien et justement là on peut dire que ça devient bisounours. C'est bien de le voir justement dans l'autre sens où justement on favorise l'aspect plaisir et ce Bah qui est oui, important dans le sport à la base. bien sûr. Et ensuite, là où tu dis être bien entouré, je te rejoins, mais c'est surtout moi c'était sur aujourd'hui ce que cette expérience t'a apporté et ce que l'ambition que tu avais dans le sport, est-ce qu'elle a un lien avec ton ambition aujourd'hui? Et surtout, comment pas cet échec-là, mais comment de cet apprentissage, tu l'as tourné en quelque chose? Ouais, Pour un entretien d'embauche, par exemple, on va dire, euh, quelle est ta plus grosse erreur ou je sais pas quoi? ok. Et comment tu l'as tourné en apprentissage? Par exemple, ça va être, bah, j'étais pas assez sérieux à l'entraînement, je m'entraînais pas et on me dit toujours: «On joue comme on s'entraîne». Ouais. Et donc, par exemple, il y avait cet aspect-là ou alors, Oui. le fait d'avoir un rythme ou de faire le nécessaire pour atteindre ses objectifs, en fait, à nouveau. Bah, c'est exactement ça. Et pour, euh, pour revenir à, à mon exemple, le judo, bon, j'ai pas fait de carrière de judo, au judo, Ah bon? enfin carrière avec professionnel, on va dire, parce que je m'en rendais pas compte, mais quand j'étais judoka, je me donnais pas les moyens. Je savais que j'étais bon, ça me suffisait. À l'entraînement, je me donnais pas à fond. J'étais là juste pour prendre du plaisir et pour même jouer, tu vois. Finalement, je jouais plus que je m'entraînais. Et en compétition, ça se ressentait. En vrai. J'étais là plus pour prendre du plaisir et pour jouer, alors qu'en face de toi, le mec, il veut juste te mettre par terre, quoi. Tu vois? Et c'est après, c'est vraiment avec du recul et après plusieurs années où je rentre dans le monde du travail et je me dis, ouais, j'avais les capacités de faire quelque chose de potentiellement bien au judo. Je ne l'ai pas fait parce que j'avais pas l'ambition, pas ce caractère-là. Et je me suis dit, en fait, bah, j'ai pas envie d'avoir de regrets dans ma vie future et dans les futurs projets que je souhaite accomplir. Donc, je vais essayer de me donner les moyens, ne pas me reposer sur mes lauriers, mes acquis, travailler, parce que finalement, le talent ne suffit pas. Entre un mec qui est talentueux et un mec qui travaille tous les jours, c'est lui qui travaille le plus qui va arriver le plus loin. Donc, ouais, travailler, et puis me fixer peut-être des petits points de passage, tu vois, pour ensuite faire une introspection et me dire, bon, là où j'en suis et où je vais aller, tu vois. Donc, ça m'a servi finalement. Bah ouais, carrément. Et par rapport à ça, tu parles de points de passage. Moi, il y a une discussion Dans que l'épisode, on se rend compte que tu fais que discuter, c'est fou, hein. bah ouais, hein, peut-être qu'il faut que je me penche un peu là-dessus. Et tu fais quoi d'autre à part discuter finalement? Franchement, plein de choses, hein. Ça se demandait. Mais bref, euh, c'était le fait. Ben, en fait, c'était surtout là, en plus, par rapport au sport. Un ami qui se préparait à un concours et lui, comme moi, face à nos euh, déficiences physiques ou en tout cas même organisationnelles, parce qu'on est tous les deux, on veut tous les deux faire plein de choses. Ouais. Et justement, si savoir se mettre des points d'étape, fractionner l'effort. Il n'y a pas de petites avancées pour atteindre son Oui, objectif final. Il faut juste avoir l'objectif final et un moyen de l'atteindre, ou plutôt des moyens de l'atteindre au fur et à mesure, sans se fixer de projet tout droit, parce que, et c'est un des derniers points que je vais aborder, c'est la notion de mise en perspective. Par exemple, quand tu faisais du judo, il y a peut-être un moment, tu t'es imaginé que faire du judo, ou en tout cas évoluer uniquement dans ce milieu-là. Et au final, par la suite, tu as appris que tu pouvais travailler en lien avec le judo ou en tout cas en lien avec le sport. ouais. Et donc, cette expérience-là dans le judo
t'a amené à autre chose, Ouais. qui t'a amené par exemple chez Decathlon, qui t'a encore amené à autre chose par la suite. Et en fait, ça va être prendre du recul, voir la perspective qui arrive et surtout voir qu'il y a pas un seul chemin et une seule opportunité. Oui. C'est plutôt plein d'opportunités qui s'ouvrent à nous. Et ces points d'étape-là qui sont importants pour se rendre compte qu'on avance et rester optimiste par rapport à nos ambitions, Oui. nous permettent aussi et c'est pas un truc facile à faire, mais de voir ce qui se passe autour. Ton expérience dans le sport va te montrer que un échec, ça va pas conditionner toute la suite. Oui. Être capable de rebondir, et c'est là où cette expérience-là, bah, en soi sportive, sans doute dans la musique ou dans l'art aussi, mais en tout cas dans le sport, là où une défaite va te permettre beaucoup d'apprendre et de voir que c'est pas non plus une fin en soi. Chacun avance à son rythme et chacun a ses ambitions et il faut être capable de voir donc les perspectives qui se font autour. Et je voulais parler par rapport à ça, des dérives qui peuvent arriver, d'écouler des ambitions de chacun. Tu vois, il y a forcément donc la partie positive. On va dire, on va mettre des choses saines pour nous. On dit un esprit sain dans un corps sain. Ouais. Tu vois, moi, quand j'avais noté ça, c'est un esprit sain dans un corps sain, ça peut découler de la notion d'ambition et donc forcément de prendre soin de soi, mettre en place des processus, une organisation. Tu as dit l'entourage qui est super important. On va penser à quelque chose, donc on va avoir une sorte de programmation neuronale. Mais il y a aussi des dérives qui peuvent en découler. Et Quand tu dis dérive, c'est quelque chose de négatif. c'est ma question. Est-ce que pour toi, des dérives, c'est forcément positif ou négatif? Et est-ce qu'il y a un moyen de les déjouer si c'est des dérives négatives? Alors, dérive, pour moi, c'est comme critique. C'est une connotation négative dans l'opinion publique, mais c'est pas forcément négatif. Ensuite, est-ce qu'il y a des façons de les déjouer? Bah, déjà, qu'est-ce que tu identifierais comme dérive? Que ce soit positif ou négatif? Euh, Dans l'ambition, c'est un peu le too much, tu vois. Le trop est l'ennemi du bien, comme Le tu disais trop, au début. vraiment le trop. Je pense que c'est une dérive, du coup, c'est négatif et que ça peut même t'emmener à ta perte, tu vois. Qu'est-ce que tu définirais comme faire trop? Je sais pas, faut avoir un exemple, je n'ai pas particulièrement, mais euh, je sais pas, peut-être bah, l'argent parce que c'est le plus simple. Ton ambition, c'est d'être millionnaire. Tant que t'as pas 1 million sur ton compte, t'es pas bien, t'es pas content. Tiens, tu peux avoir 800 000 euros sur ton compte, t'es pas content. Et toujours aller chercher trop, aller chercher ce foutu million. Tu vois pas déjà ce que tu as et le temps que tu perds à aller chercher le million d'euros alors que tu as déjà assez d'argent, c'est le temps que tu perds à profiter de ce que tu as là et ce que tu as déjà gagné. En fait, tu perds du temps, tu perds aussi de l'argent finalement. Et tu perds du temps à aller chercher, enfin tu perds de l'argent à aller en chercher. Ouais. Ah, c'est des dérives, le trop, l'ennemi du bien. En voulant quelque chose fortement, eh ben, tu fais plein de petites étapes qu'il te faut découvrir soit des gens, des nouvelles facettes de toi, et des choses que tu ne pensais pas aimer, que tu aimes. Qui te font dériver de ton objectif initial, Exactement. mais qui sont pas négatifs pour Exactement. autant. Donc au final, t'as pas ce que tu voulais il y a quelques mois, mais en fait, tu as beaucoup mieux. Tout à fait. Mais c'est là qu'il faut justement se rendre compte de la mise en perspective Ça, après, là-dessus. il faut faire un step back et il faut regarder en arrière. Et après, il faut pas du coup aussi dire, ah merde, j'ai pas atteint ce que je voulais atteindre, tu vois. Mhm. Pas voir le verre à moitié vide, mais voir à moitié plein. J'ai pas atteint ce que je voulais atteindre, mais en fait, finalement, en fait, j'ai peut-être gagné beaucoup plus. Ouais.
Mais ça, c'est une question de mentalité aussi, justement, et pour le coup, de caractère. Et de maturité, je pense aussi. Ouais, tout à fait. Et moi, par rapport aux dérives, j'avais justement plutôt l'aspect négatif en tête avec l'exemple des concours très sélectifs dans les grandes écoles pour les études supérieures ou alors dans les centres de formation. Ouais. Le fait de ne plus être dans un état d'esprit juste de compétition et de moi performer, mais vouloir la sous-performance de l'autre ou ne plus aider son prochain ou des choses comme ça. Et comment les dévier, c'était justement se recentrer sur soi et son ambition. Enfin, c'est là-dessus que je voulais t'emmener, mais du coup, Ok. je me permets de le dire et je te laisserai rebondir dessus. C'était être capable de... Il faut, c'est même pas être capable, se recentrer sur soi, sa propre ambition, et c'est là, justement, comme tu as dit tout à l'heure, c'est en s'écoutant soi et en prenant le temps de voir ce qu'on veut vraiment qui vont nous permettre de performer, en fait, tout simplement. Moi, de mon côté, j'ai juste un petit truc à ajouter, c'est est-ce que toi, à l'heure actuelle, tu es satisfait par rapport à tes Non, ambitions? non, non. J'estime que je suis encore un peu loin de là où je souhaite aller. Je souhaite être, plutôt. Et tu penses que tu es sur le bon chemin ou que tu as mis les bonnes choses en place? Je pense que il y a un moment, j'étais loin et je me suis perdu. J'ai retrouvé le chemin. Et ouais, je pense que je suis sur la bonne route. Il y a peut-être quelques péages encore, mais c'est pas grave. Si on peut les éviter, c'est mieux. Si pour les éviter, c'est mieux. Mais voilà. Et toi? Au pire, c'est la vie. Et moi, je pense que je savais et que finalement, je m'étais peut-être un peu perdu. Pas perdu, pas perdu totalement, mais j'évitais d'avoir à identifier totalement le moyen d'y arriver. Ok. Et c'est ça le moyen et le comment. Et, et là, c'est ce qu'on disait bah, tout à l'heure, faut pas que ça prenne trop de temps non plus, mais c'est aussi bien de prendre le temps de revoir où exactement et comment. Et c'est sûr qu'il faut pas non plus s'endormir, mais c'est important quand même. Donc, j'y suis pas, j'ai pas tout identifié, mais je fais en sorte en tout cas de mettre en place le nécessaire pour atteindre ces objectifs-là. Et ça, je pense que là-dessus, je suis sur la bonne route. Je suis sûr aussi. Moi, j'ai rien d'autre à ajouter. Je te laisse conclure avec la citation ou surtout si avant, tu as des choses à ajouter par rapport au sujet de manière générale. Alors, sur le sujet, j'ai rien à ajouter. Juste désolé parce que je suis un peu enrhumé. Je pense à 100 ans, je parle un peu du nez. Et sinon, pour la citation, je voulais citer quelqu'un qui m'a inspiré, et qui est mondialement connu, qui est un sportif mondialement connu, qui s'appelle Michael Jordan. J'étais sûr que c'était lui. Et qui a, lui, un mental d'acier par ailleurs, et qui avait un rapport particulier avec l'échec. Donc, Michael a dit, j'ai raté plus de 9000 tirs dans ma carrière. J'ai perdu presque 300 matchs. 26 fois, on m'a confié le tir de la victoire et j'ai raté. J'ai échoué encore, encore et encore dans ma vie. Et c'est pourquoi j'ai réussi. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci Axel. Merci à toi, Nathan. Très belle citation à la fin d'un monsieur, bah, comme on l'avait déjà dit, et échangé par rapport à ça, très inspirant. Oui. N'hésitez pas à réagir, vous abonner, nous donner des idées de sujets ou sportifs ou non, Non. des idées d'invités. On en a un prochainement sur un épisode un peu lié à la notion d'ambition en plus. Et voilà,
À bientôt. Restez branchés. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Wanna hear you go.